est-ce que tu penses que c'est ce type de bloc-là que l'on va retrouver face à l'OM, notamment sur les phases de possession marseillaise? On a là vraiment, on laisse le champ d'action à l'équipe adverse et on se met bloc bas, comme expliquait Naïm, avec vraiment de l'espace dans le dos des défenseurs et finalement pas un bloc très regroupé. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Que c'est long, que c'est long. Une semaine sans faire d'analyse tactique, les gars. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cet avant-match face au TFC. Mais avant ça, les gars, 2 informations très importantes. La première, c'est qu'on a essayé de mettre en place un dispositif exceptionnel pour cette émission parce que mon compadre de toujours Naïm n'est pas au studio. Donc, c'est un peu plus compliqué pour lui pour tourner. Donc, on prend le risque. Si le son n'est pas bon, les gars, on n'hésitera pas à couper. Donc, n'ayez pas peur si Naïm se fait éjecter et n'est plus titulaire et passe sur le banc des remplaçants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point très important, c'est le challenge pour remporter un maillot de l'Olympique de Marseille lancé par notre partenaire Omada. Qui est Omada, les gars? C'est une application de prédiction sportive. C'est des pronos en mode gamification, pas d'argent, bien évidemment. Pour la Minute OM, c'est important d'avoir ce type de partenariat-là pour permettre à la communauté de l'OM de jouer en bienveillance sans vider le portefeuille. Parce qu'on sait que le portefeuille, c'est important, les gars. On vous mettra dans la description l'ensemble des informations pour participer à ce super challenge et tenter de remporter un maillot de l'Olympique de Marseille en téléchargeant l'application Omada. Et avant tout ça, je vais rejoindre mon ami de toujours, mon compadre Naïm. Comment ça va, poto? Ça va, hein. Je ne suis pas sur Marseille, malheureusement, je suis en déplacement, donc désolé pour la qualité de l'image et du son, mais on sera quand même là pour analyser ce match, cet avant-match pour Toulouse. Et on a la chance, les gars, de recevoir Camille. Camille qui fait partie de, allez Camille, j'ai envie de dire du meilleur média toulousain, non? Je peux le dire comme ça? On peut le dire, il n'y a pas que nous, mais on fait partie des meilleurs, on va dire. Camille, avec qui on a l'habitude, avec la Minute, ce sera le cas aussi vendredi soir, d'intervenir sur leur radio locale pour parler de l'avant-match. Camille, ça tombe bien que tu sois avec nous. Le TFC, pour moi, c'est le seul club que je n'arrive jamais à suivre. Donc, j'ai besoin de toi pour me raconter le Toulouse de Comolli parce que c'est Longoria, puissance 10, j'ai l'impression, Comolli, avec sa data, il change d'effectif toutes les années. Ouais, c'est un peu le cas encore cette fois-ci sur le mercato. La saison dernière, on a débuté la saison avec la perte de 80% de l'effectif titulaire, on va dire, qui avait fini la saison. Là, c'est un peu moins le cas. On a eu quand même beaucoup de ventes. Alors, il y en avait qui avaient des bonnes sorties. Dalinkra et Costa avaient des bonnes sorties. Ça, on le savait que ça allait partir. Mawissa, on était un peu plus surpris. Je t'ai mis le tableau ouais. des ventes et des départs. Ouais. Tu vas pouvoir Après, on a pas mal de jeunes aussi qui sont partis. Keben, qui restait 1 an de contrat et qui ne voulait pas prolonger. Donc, on a préféré le faire partir à Watford pour pas qu'il parte libre. Après, on a eu des retours de prêts. Bon, Roux, Birmancevic, on savait que c'était des prêts avec option d'achat qui ne reviendraient pas non plus. Skita, Gelabert, c'est des joueurs qui ne jouaient pas trop, donc il fallait s'en débarrasser aussi. Mais c'est vrai qu'il y a encore un gros turnover au TFC. Même nous, des fois, on est un petit peu perdu. Là, on a l'arrivée de Joshua King qui vient d'être officialisé aujourd'hui. On a peut-être, il y a des rumeurs là, qui parlent d'un potentiel départ de Zakaria Bouklal vers la première ligue. Donc ça, on n'espère pas, pour être totalement honnête. Enfin, moi, j'espère pas en tout cas. Parce que sportivement, là, à 2 jours du mercato, ce sera encore une grosse perte. Après, la différence avec la saison dernière, c'est que tu gardes quand même une ossature de titulaires qui ont fini la saison, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit sur tes ailiers, même ta colonne vertébrale, on va dire, hormis Dalinkra, elle reste quand même présente. Donc après, au petit nouveau de venir bien s'intégrer et de faire le travail. On a pu voir déjà deux en action avec Chris Well, qui est très intéressant, le défenseur de Leeds. Mackenzie, on l'a vu. Parle-nous un petit peu, si ça ne dérange pas, un petit peu de la début de saison, des matchs amicaux et du match de Toulouse. Après, on va faire un focus sur le match de Nice, parce que nous, on a bien étudié le match de Nice, notamment. Ouais. Avec tous ces changements, donc la préparation, j'ai vu 4-0 contre Girone. J'ai dit, ils ont envoyé l'équipe C, Girone? Non, en fait, ils ont pris un rouge d'entrée. Et après, ça a déroulé de notre côté. C'était pas le 4-0, le score ne reflète pas, le résultat ne
peut-être pas le match. Ils ont pris un rouge, ça a plus trop joué après, ça joue en marchant, c'était leur premier match ou deuxième match de prépa, nous on était déjà un peu plus avancés aussi, donc ça voulait pas dire grand-chose. Après, notre prépa, là, elle n'a pas été mauvaise. Hein. La seule peut-être contre-performance que tu fais, c'est la dernière répétition face à Valladolid au Stadium que tu perds. Et puis, tu Ouais, entames ce championnat face à Nantes, qui pour moi est une équipe qui vous êtes dans la charrette cette saison, où ça va être compliqué pour eux. Et tu fais un 0-0 parce que tu tombes sur un Lafont qui est on fire et qui te sort 6 ou 7 parades extraordinaires. Et nous, ce qu'on a dit dans l'émission, c'est que tu n'auras pas des Lafont tous les week-ends. Donc, face à ce genre d'équipe, donc ça devrait le faire. Après, voilà, il fallait tuer le match. On ne l'a pas fait. Ça faisait un 0-0 à domicile. Ensuite, tu vas à Nice, qui joue l'Europe et qui est un concurrent quand même pour le top 8, je pense, sur le papier. Tu ramènes aussi un match nul de là-bas sur un terrain cata. Bon, ben voilà, ton début de saison, il n'est pas non plus catastrophique non plus. Puis c'est de la Ligue 1, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Pour le moment, on n'est pas inquiet. Ah, tiens, ça tombe bien que tu parles de Nice, parce que nous, on s'est dit, bon, on va quand même étudier ce match champ de patate. Ouais. Mais même s'il n'est pas révélateur pour moi, je pense, du niveau technique des deux équipes. Et mine de rien, j'ai trouvé pas si mauvais que ça, le niveau technique, malgré les conditions. Mais il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux avec Naïm notamment. Nous, on aime bien étudier les blocs des équipes. Et on sait qu'on va jouer à domicile samedi. On joue à Toulouse, mais tu sais très bien qu'on est à la maison. Vous jouez à l'extérieur. Non, vous jouez à l'extérieur. T'inquiète. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. C'est l'un des rares stades côté Petite parenthèse, je pense, ça fait 2-3 ans qu'ils faisaient des campagnes de com pour éviter justement qu'il y ait trop de Marseillais. Cette année, ils ne l'ont pas fait. Je sais pas trop. Le virage sera toulousain, ça on le sait. Maintenant, le virage, ça fait 3-4 ans, il est plein, il fait plaisir. Après, dans le stade, bon. Après, Marseille est un club mythique, on va pas se voiler la face. Les mecs qui supportent Marseille, il y en a partout en France et c'est logique qu'il y en ait toujours un peu plus présent dans le stade. Oui, c'est logique. Je trouvais que l'année dernière, comme tu dis, il y avait une belle campagne de com qui avait été faite et je trouvais qu'il y avait une belle ambiance toulousaine. On voyait moins parce qu'on était toujours surpris quand il y a un but de l'OM, ça pète dans le stade. Donc à chaque fois, on se dit, mais c'est. Tu vois, nous, on a cette fierté marseillais. On n'a pas les titres depuis un moment, mais on a toujours la fierté des supporters. Et j'ai envie de te dire, il nous reste au moins ça, nous, supporters de l'OM, vu le peu de titres que l'on ramène. Alors moi, avec Naïm, on a de suite focus. On regarde d'abord le bloc. Est-ce que tu penses que c'est ce type de bloc-là que l'on va retrouver face à l'OM, notamment sur les phases de possession marseillaise? On a là vraiment, on laisse le champ d'action à l'équipe adverse et on se met bloc bas, comme expliquait Naïm, avec vraiment de l'espace dans le dos des défenseurs et finalement pas un bloc très regroupé. Il a dit un truc qui est super important, c'est que physiquement, on n'est pas prêt. Et on l'a bien vu face au match de Nice, on a eu un petit creux physique. Après, je pense qu'on devrait être plus dense. Ça devrait être un bloc comme plus compact. Si on veut espérer avoir un résultat face à Marseille, on se doit d'être plus compact parce que si on laisse trop d'espace sur le premier pressing, ça va être très compliqué, surtout avec les joueurs que vous avez devant. Et puis, je pense qu'en fait, la distance aussi là qu'on peut voir entre les milieux et les défenseurs s'explique aussi peut-être par la nouveauté des mecs de derrière. C'était la plupart leur deuxième, voire peut-être leur premier match pour certains. Donc, je pense que ça joue aussi. C'est encore à travailler tactiquement. Mais les grands exploits, on va dire, récents là, de la saison dernière ou de 2 ans, dès qu'on a fait mal aux équipes, aux grosses équipes, c'est parce qu'on était compact tactiquement et qu'on était très agressif aussi sur les deuxièmes ballons, ce qu'on n'a pas su faire d'ailleurs, je trouve, face à Nice ou pas assez. Et si on veut battre Marseille, on prendra pas la possession. Ça, c'est sûr qu'on l'aura pas ou peu. Et je pense que si on va avoir vraiment une chance de battre l'OM, il faudra avoir des belles transitions rapides, aller vite vers l'avant et être très agressif. Ben tiens, en parlant de transition rapide, c'est ça qui était très intéressant. On reviendra sur les buts marqués, les buts encaissés par Toulouse à la vidéo. Et moi, j'ai été, avec Naïm aussi, extrêmement, pas surpris, mais agréablement surpris, j'ai envie de dire, par la projection. Là où ça n'hésite pas en contre, ça part à 2000 à l'heure avec des joueurs vraiment, pour moi, notamment Beau, de top niveau. C'est vraiment un gros potentiel pour moi en Ligue 1. C'est probablement l'un des meilleurs joueurs du TFC pour cette saison et la fin de saison dernière. Mais vous n'hésitez pas à vous projeter. C'est du 5 contre 5 là, hein, sur cette opportunité-là.
Ouais, non, totalement. Et puis, tu as même des dépassements de fonction. Parce qu'on joue à 5 derrière, mais tu peux voir souvent aussi des axiaux, que ce soit l'axial droit, l'axial gauche. Costa, à l'époque, le faisait énormément. Rouault aussi, sur notre époque, à monter et à apporter aussi du soutien. Mais après, oui, ça va être vers l'avant. De toute manière, on le sait que devant, on a des flèches, entre guillemets, on a des joueurs assez rapides. Et l'idée, c'est de se projeter vite. Quand tu as Boa, Bouclal sur les côtés, le but, c'est d'aller les chercher, pardon, rapidement. Surtout que Donum, qui a été replacé piston cette saison, qui est un ancien ailier, mais qui jouait piston aussi au Standard de Liège, d'ailleurs c'est là où il a fait sa meilleure saison, a cette caractéristique-là pour pouvoir se projeter. Kamenzi, qui est pas un foudre de guerre, mais qui a une grosse capacité athlétique sur le piston droit aussi, peut se projeter vite vers l'avant. Et nos milieux, c'est de box-to-box, soit Siro et Caceres, c'est des mecs qui sont un petit peu partout à chaque fois. Donc oui, de toute manière, c'est comme ça qu'on a fait des résultats l'année dernière. C'est en se projetant aussi vite vers l'avant. L'exemple parfait, la répétition parfaite, c'était le match au Parc des Princes lors de Ah oui. l'avant-dernière ou dernière journée, je ne sais plus exactement. Là, tu avais clairement le projet de jeu qui était de Carles, le coach, qui était vraiment mis bout à bout à la perfection et ça avait totalement marché parce qu'on avait même battu le PSG, quoi. Et même Carles, on le voit aussi sur l'autre vidéo. Carles, il n'hésite pas à changer en cours de match. Donc, il est mené 1-0. On voit un changement à la récupération de la balle. On voit plus ou moins Dolum qui monte, qui rentre dans le cœur du jeu, qui est Ouais. quasiment ailier pour laisser Gbo rentrer dans l'axe. Et on bascule en 4-2-3-1. Ce que tu me disais, c'est potentiellement le système Mm. favori de Carles. Mais aujourd'hui, il a du mal à pouvoir le mettre en place parce que c'est les résultats qui priment. Il a commencé par ça la saison dernière. La prépa était basée sur du 4-2-3-1. On avait commencé un petit peu à jouer à 3 dans la prépa, mais il voulait instaurer ça. Ça n'a pas marché, on n'a pas eu les résultats. Il y a eu l'avènement de Mawista, la bonne canne de Costa, le retour de Costa aussi, qui permet de jouer à trois derrière. Puis ça a marché, parce qu'on fait une super deuxième partie de saison. Et je pense qu'il a ces deux alternatives. Il a les joueurs pour jouer dans ces deux schémas tactiques. Et la différence de l'année dernière, c'est qu'il ne se laisse pas, il reste pas enfermé dans un seul schéma. C'est-à-dire qu'en match, il peut totalement être hybride, comme on peut le voir là. Et d'ailleurs, nos 20 bonnes minutes en deuxième mi-temps face à Nice, c'est parce qu'on a été un peu plus hybride. Quand Soiseau rentre, même nous d'ailleurs, quand on le commente, on se dit, mais attends, mais Donou met encore là, il passe axial gauche, latéral gauche, on passe à 4, on ne sait pas trop. Et au final, sur les phases avec ballon, on s'est rendu compte qu'on était bien passé à 4. Et comme tu dis, Beau, qui était un peu plus dans l'axe aussi. Beau a été testé d'ailleurs dans l'axe pendant la pré-saison pour jouer un rôle de numéro 10. Donc je pense qu'on a ces alternatives-là. On peut jouer en 4-2-3-1, on peut jouer en 3-4-3 en fonction de comment se déroule le match, quelle équipe aussi on a en face. On a un exemple qui est criant, c'était l'année dernière face à Lorient. On débute à 3 derrière, à la mi-temps on change et on gagne le match parce qu'il y a un changement tactique, qu'on n'était pas ça en 4-2-3-1. Donc cette année, voilà, je pense que c'est les deux schémas préférentiels du coach. On a les joueurs pour jouer dans ces deux schémas, à voir ce que ça va donner sur le long terme, à voir aussi avec les recrues comment elles vont intégrer tout ça. Mais comme je le disais en début d'émission, on part de moins loin que la saison précédente, parce qu'on a quand même une belle ossature par rapport à l'année dernière. Donc des joueurs qui connaissent ça, qui sachent qu'il faut être aussi hybride. Et je pense aussi dans le recrutement, data, c'est quelque chose qui est demandé aussi par le président de pouvoir s'adapter, de pouvoir jouer à plusieurs postes aussi. Ok, c'est intéressant. Et Naïm, moi j'ai voulu décortiquer. Tiens, je vais faire la transition avec Naïm aussi sur le but marqué par le TFC. Naïm, je te laisse le présenter ce but-là parce que pour moi, c'est peut-être les deux buts sont incroyables, mais il y a tout ce que tu viens de dire, Camille, dans ce but, c'est-à-dire l'agressivité. Naïm, Camille, on a perdu Naïm, notre correspondant à l'étranger a disparu, mais on préfère vous donner vraiment un bon son, une bonne qualité. Malheureusement, le son de Naïm n'est pas top parce qu'il n'est pas directement au studio, donc c'est un peu plus compliqué. Camille, je voulais vraiment voir avec toi cette agressivité à la récupération. J'aimerais qu'on décortique ensemble pour moi le but toulousain parce qu'il est révélateur probablement de ce que veut faire Carles. Je te laisse nous l'expliquer parce que je pense que tu l'as vécu toi en live. Est-ce que tu l'as revu Ouais, aussi comme un nous? petit peu. Ouais. Et dès le départ, c'est Suazo qui est très agressif sur Mohamed Ali Chaud. Ouais, qui est comme disait Naïm avant qu'il parte, qui nous a fait du mal.
Il était juste du côté de Mackenzie en plus sur la première rencontre. Et là, Soso, quand il est rentré, déjà, il a fait une meilleure rentrée que la semaine dernière. Grosse agressivité. Et de suite on trouve la passe vers l'avant et on gagne des mètres. Et puis Ouais. là, on va Tu vois juste on derrière, va essayer de tu as Donum chercher. qui s'appuie Yes, sur voilà. Boro et Boro qui va C'est lancer ça. Donum. Et c'est là où tu disais tout Ouais, à l'heure, Boro dans le cœur du jeu, tu vois, il est moins ouais, sur le côté, il est plus dans le cœur du jeu et c'est peut-être Donum lui a permis de lui ouvrir l'axe. totalement, totalement. Et puis Donum beaucoup plus haut. Et il y a aussi un truc ultra important, c'est qu'à ce moment-là du match, tu as Abouklal qui est replacé en 9. Et ben, son Voilà. appel là, qui va tout déclencher avec cette petite talonnade juste après. Alors Donum Et déjà, elle le est deuxième pas qui, mal. le deuxième Moi, qui va bien. je t'ai fait un focus, Camille, sur ça parce que finalement, on se retrouve, il y a 7 défenseurs de Nice face à 4 offensifs Ah ouais, toulousains. On se dit, bon, c'est pas non plus une grosse opportunité. Tu vois, je te dis 7 contre non, 4, ouais, bon, totalement, va falloir y aller. Et là, comme tu dis, totalement. ben, tu as le décrochage d'Abouklal qui, pour moi, sa remise, elle est exceptionnelle. Ouais, alors après, sa remise, elle est bonne, mais son appel aussi. Si tu le vois dans les deux images juste avant, là, il attaque l'espace libre. Et ça, pour un attaquant, c'est primordial. Et après, bah, voilà, le petit geste technique qui va bien. Après, tu vois la naïveté des Niçois. On va pas se mentir, quand tu as trois Ouais, dis-moi. joueurs qui sont Ouais. focus sur Abouklal, c'est-à-dire que le mec, déjà, un, fait peur. Et deux, il y a quand même une petite faute un peu technique. Même Ouais. si je suis toulousain, il faut quand même être objectif. Si je suis coach niçois, je pense que, enfin, ils prennent une fumée, les défenseurs, parce qu'ils non, mais ils se font attirer trop facilement. C'est pas normal. Et Gbo, bah, voilà, pareil, il attaque l'espace libre aussi. Alors, la petite talonnade, elle fait plaisir, elle fait du bien. Et Ça fait c'est pour plaisir. ça aussi qu'on aime Et ce Gros, il est genre dans le cœur du de jeu, ce que tu joueur. nous disais tout à l'heure, tu vois, dans le Ouais, 4-2-3-1 avec le ballon. Lui, il c'est rentre dans le ça. cœur du jeu. C'est ça. Et Il est vraiment dans une position de numéro 10 et une position dans laquelle où il a été, alors, je dirais pas formé, mais il a joué à Rennes aussi dans cette position-là. D'ailleurs, quand on le recrute, on nous le présente comme un numéro 10 ou ailier. Donc, il sait jouer aussi au cœur du jeu et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Et puis, techniquement, c'est un joueur qui a du ballon. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un top joueur. Nous, l'année dernière, il y a un avant et un après Bo. Et là, bah, tu le vois, hein, parce que même si Chalil Abika attaque bien le deuxième poteau, le centre, faut quand même le mettre. La balle, elle est il, dosée, elle est parfaite. il a deux solutions en plus. C'est-à-dire qu'il a une première Ouais, c'est solution ça. dans l'axe. C'est le milieu récupérateur, je pense, qui vient Ouais, apporter le surnombre. c'est ça. Et puis après, beh, pareil, là, tu vois les Niçois, ils sont quand même encore 5 autour d'Ogbo, alors un petit peu loin, les 5, mais ils regardent tous Beau et ça regarde pas vraiment tout ce qui se passe derrière. Donc ça veut dire pareil que c'est un danger et que tu vois, le mec, il attire du monde. Et Ah ouais, beh, la projection du milieu de terrain, là, fait que, beh, il y a une solution. Et après, tu as la deuxième dans l'espace, dans le dos de la défense. elle est Et incroyable. encore une La fois, galette qu'il lui met. faut la Et en mettre, la plus, passe. Ouais. incroyable. Un, il faut mettre la passe. Ah Et oui, oui, deux, non, il mais faut l'attraper, totalement. la reprise de Oui, volée aussi. La c'est ça. reprise de volée, elle est. Après, on dit toujours que l'appel déclenche la passe, donc l'appel de Babika aussi est très bon. Mais comme tu le soulignes, il faut aussi la mettre. Et Babika, c'est pas un joueur en plus qu'on a trop vu l'année dernière. Il avait marqué quand même 2 buts à Reims, qui étaient très, 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 très jolis d'ailleurs et très fort techniquement sur ces 2 buts-là. Après, il s'était un peu éteint. Là, quand il rentre, je vais être honnête avec toi, on se dit pas, waouh, ça y est, le sauveur arrive. Non, on se dit, bon, bah, il y a Babika, ok, bon, on n'arrive pas encore à le On connaît juger. ces Tu vois, joueurs, nous non, mais aussi. dans le sens, non, mais on n'arrive pas à le juger, on l'a pas assez vu jouer, vraiment, sincèrement. On sent qu'il a des qualités, qu'il a quelque chose. En plus, il a l'air super sympa en dehors. Tu vois, dans les interviews, ça sourit, ça parle bien. Enfin, voilà, mais le joueur, on n'arrive pas à le jauger. Là, sur ça, encore une fois, bah, techniquement, la reprise de volée, elle est bonne, elle est belle. Il la frappe fort au premier poteau. Boulka, il peut rien faire. Et voilà, et le but, comme tu l'as souligné, il est très joli. Alors après, le but niçois était un peu similaire, mais sur cette Bah, pelouse, de toute manière, il fallait passer par les côtés. on bascule, bah, tu me fais la transition parfaite, on bascule sur le but niçois. Et en fait, il y a deux choses, moi, qui m'a. Alors, j'avais mis un peu le bloc, comme d'hab, tu vois, ce fameux bloc Ouais, avec la densité dans le cœur du jeu, avec cette fameuse ligne de 5, avec les deux récupérateurs et les trois attaquants. On voit l'espace libre, bien évidemment, Jonathan Klaus. C'est volontaire de la part des Toulousains de laisser les couloirs libres totalement. pour apporter de la densité dans le cœur du jeu. Et moi, ce qui m'a très rapidement surpris, et c'est surtout le temps que met Donum et aussi l'axe central Mackenzie, gauche, Mackenzie. Mackenzie. Ils sont, Mackenzie, ouais, ils sont souvent loin du porteur de balle, tu vois. Ils ont ce retard, et sur cette action, ce retard qui permet à Klos de talonner en une sur chaud.
Et ensuite, bah, tu as Klose qui va accélérer, qui va prendre l'espace, qui va essayer d'accélérer. Et derrière, ben, tu as Mohamed Ali Chaud qui attend le bon moment pour la donner à Klose. Mais tu vois, sur 1-1-2, il a éliminé quasiment 4 Toulousains. Hein. Et c'est ça qui nous fait peur pour samedi. Parce que Donum, c'est pas mal sur 2 matchs en piston, mais c'est nouveau pour nous. Même si je dis, il a déjà joué au standard comme ça. Et Mackenzie, ben, c'est sa première. On ne le connaît pas. Il est international américain, mais il arrive de Belgique, mais c'est sa première chez nous. On ne sait pas ce que ça vaut. Sur le match de Nice, on ne va pas lui en vouloir, mais il a été à la rue totalement. Et Il a d'ailleurs, bah, tu souffert. le vois Il a sur le souffert. but. Hein. Il a souffert, énormément souffert chaud. Il lui a eu, enfin, désolé l'expression, mais il lui a fait l'amour tout le match. Ah oui, ouais, il a vraiment Et, fait et quand très tu bon penses, choix. quand tu penses que Greenwood arrive samedi, c'est pas le même joueur. Shaw est un bon joueur, hein, mais Greenwood, c'est autre chose. Ça fait peur, ça fait peur. Donc, va falloir se réveiller. Et là, comme tu peux le voir, moi, ce qui m'a inquiété sur ce but, c'est surtout que Klose, il est à l'origine de l'action Ouais. et à la finition, et qu'il n'y en ait pas un qui, ben, je sais pas, qui l'a arrêté ou qui ait compris qu'il fallait faire un truc. Ça m'a un petit peu dérangé. Et c'est là où tu vois que ce côté, il est un peu plus faible parce que Donum, c'est plus un contre-attaquant qu'un défenseur. Et Mackenzie, comme je viens de te le dire, qui vient d'arriver, on ne sait pas trop ce que ça vaut, mais pour le moment, c'était très compliqué et sa première a été difficile. Après, ça se trouve, Ouais, c'est tu un, sais ce très sera bien un la très vérité bon, d'un très bon match, défenseur, mais c'est pas la voilà, c'est vérité ça. d'un autre match. On peut pas juger. Non. Et je t'avais mis aussi le but Mais refusé parce que sur le but refusé, je retrouvais de l'autre côté un peu ce fameux retard, tu vois, pareil, le 1-2 ouais, que va solliciter Melvin Bard, ben, tu vois, ils sont loin du joueur et ça permet à Bard de rechercher son appui dans le cœur du jeu avec Ndombele. Et ensuite, Ndombele le lance à Bard, mais Bard, il fait quasiment 40 mètres sans être attaqué et tu te retrouves, ben, regarde, je t'ai mis c'était ouais, 4 ouais. joueurs toulousains totalement, et on se retrouve avec du 3 contre 3 en 2 passes. Ouais, et puis Et c'est pas normal. Mais là, c'est Kamenzi, tu vois, pour le coup. Kamenzi qui est comme pareil, qui est un contre-attaquant aussi, et qui défensivement, c'est compliqué d'ailleurs. Enfin, nous, dans l'émission, on l'a mis dans les flops parce que c'est compliqué. En plus, par rapport à Dessler, faut se mouiller un peu la nuque. Mais on a recruté Sidibé. Sidibé n'est pas prêt physiquement, c'est pour ça ouais, qu'on voilà, il joue pas. ouais. Il n'est pas prêt. Tu le vois, il est encore un peu grassouillis, on va dire, et pas prêt physiquement. Mais c'est normal. Voilà, il y a la trêve internationale qui va arriver, il sera prêt après. Et Kamenzi, tu le vois, il était à la ramasse et il ne savait pas trop quoi faire. Il se retrouvait Ah souvent dans ouais. des zones de 2 contre 1 en plus. Et il ne savait pas s'il fallait presser, pas presser. Et d'ailleurs, tu le vois sur la vidéo du but annulé. Hein, il va un Ah peu oui. chercher un peu haut, mais il est à la bourre. Et en plus de ça, il libère son espace derrière. Et ça a Ah failli oui. faire mouche. S'il n'y a pas le Heureusement que tacle, la s'il y a VAR. pas le tacle, ouais, heureusement qu'il y a la VAR et qu'il y a ce bois. Il aurait pu prendre un Ouais. rouge quand même, Bardet, parce que c'est limite, c'est jaune Ouais, mais orangé quand tu sais même. que sur le direct, enfin, nous, quand on commente, moi, je dis, ouais, c'est bon, il n'y a rien, il y a but, basta, tu Eh vois, ouais. genre, enfin, on le voit pas vraiment. Et quand ils remontent le ralenti, tu dis, ah ouais, non, ok, là, ouais, il y a carton, il y a grosse semelle. Mais sur le moment du direct, tu te dis, bon, bah voilà, il va au contact, Nicolas Hyssen avec Barre, il y a un choc, bon, basta, on a perdu le ballon, on n'a pas le compte parce qu'on n'a pas mis assez d'engagement, et tant pis pour nous. Surtout qu'à ce moment-là, Nice était au-dessus et c'était pas illogique qu'ils ouvrent le score. Ouais, ouais, c'était bon après, moi j'ai dénoté, tu me diras entre les forces et faiblesses, hein, j'ai dénoté un petit peu un manque de vitesse, notamment derrière, avec des joueurs, d'un certain gabarit, qui ça manque de vitesse et de vivacité. Tu vois? Contrairement à Reims qu'on a Ouais, joué où là c'est 100 explosif et ça va à 2000 à ouais. l'heure et tu vois? C'est made in Ligue 1. Toulouse, j'ai trouvé beaucoup plus, peut-être plus fort tactiquement, mais beaucoup moins athlétique. Ouais, mais comme je t'ai dit, je pense qu'on n'est pas prêt encore. Je pense Ah, que voilà. physiquement, on n'est pas prêt à tenir 90 minutes. On doit avoir 70 minutes de grosse intensité, 60 minutes, mais je pense pas plus. Et derrière, comme tu l'as souligné, il y a du gros gabarit. Mackenzie, c'est costaud. C'est un beau bébé, comme on dit. Nicolas Hyssen, c'est costaud aussi. La rapidité, c'est pas à son fort, même s'il a une grande science du placement. Il est toujours très bien placé. Chris Well, c'est pareil, c'est pas rapide, mais il a l'air d'être bien placé, toujours au bon endroit et très agressif aussi. Donc ça explique aussi peut-être voilà, les premières images que tu as montrées aussi, peut-être que le bloc est un peu plus bas derrière pour combler ce Pour manque la de vitesse. vitesse. Ouais, Ouais, ça peut se tenir. Sachant que
Nicolas Essen, mes souvenirs sont bons, il avait marqué un sacré but contre son camp quand on avait joué contre Toulouse. C'était un beau buteur au Vélodrome, il avait mis une tête, je crois, derrière. Ouais, un petit lob. Est-ce que Nicolas pour toi... très bon joueur. Très bon joueur. Ah, ouais, c'est très bon joueur. Ouais. Franchement, c'est j'ai même trouvé Criswell très bon. Et limite, dans la défense à 3, c'est celui qui sortait à chaque fois sur le porteur de balle. Donc, je l'ai trouvé très intéressant sur ses sorties pour venir gêner finalement la première attaque niçoise. Et j'ai un joueur, tu me dis Camille, donc moi, j'ai fait un peu un focus rapide sur lui parce que j'ai l'impression de le voir de partout, en fait, ce mec-là, quand je suis je regarde le live, je me dis, mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas Yann Boho, pur produit du centre de formation rennais, qui fait partie de la génération U17, U19 avec Amavinga qui écrase quasiment tous les clubs français. Donc, très, très gros potentiel. Il n'a que 23 ans. Il est parti, il a un peu voyagé. Hein, il est parti en Belgique, au Cercle de Bruges. Vous l'avez pris au Cercle de Bruges, vous, au mercato d'hiver dernier. Et pour moi, donc contre l'OM, déjà, l'année dernière, au match retour, il a été monstrueux. C'est lui qui marque face à l'OM. Et je regarde cette année face à Nice, je me dis, en fait, c'est le facteur clé de l'équipe de point de vue offensif. Totalement. L'année dernière, tu avais Zakaria Bouklal qui devait être ce mec-là. Il se blesse. On est orphelin de lui pendant toute la première moitié de saison. Et tu recrutes Yann Boho au mercato d'hiver. Et quand il arrive, tu n'as pas de garantie. Tu ne sais pas ce que ça vaut. Moi, des collègues rennais m'ont dit beau jeune, bon potentiel à Rennes, mais on l'a pas assez vu jouer. Donc, tu sais pas du tout sur quoi tu vas t'appuyer. Et puis, 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Tu te dis putain, mais le mec, c'est pas mal techniquement. C'est costaud. Ça obtient des pénaux. Ça fait des passes clés. Ça fait des passes d'ess. C'est décisif dans la surface. Ah ouais. Et tu te dis, est-ce que c'est pas la hype du mois de janvier, les premiers matchs où tu es un peu foufou, c'est la recrue. Et au final, non, ça continue. Alors, il y a eu du moins bien, parce que comme on dit toujours, hein, s'il est vraiment si fort, il ne serait pas chez nous. Mais il fait 6 bons mois quand même. Et là, cette année, on l'attend en tournant, entre guillemets. Il a le potentiel, il est un peu chouchou ce stadium, hein, on ne va pas se mentir. Mais il a le potentiel pour confirmer ses bons 6 mois. Après, s'il fait 1 an, comme il a fait les 6 derniers mois de la saison précédente, au mercato d'été, on sait très bien qu'on lui dira au revoir. Mais il a, voilà, Abouklal, Beau sur les côtés. Je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 de notre championnat, hormis les top clubs, qui peuvent se permettre d'avoir 2 ailiers aussi bons. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En plus, ça je vois très bien. Pour moi, c'est les dangers. C'est pour ça que quand j'ai mis les compos probables, je me dis. T'es 11e de Ligue 1 l'année dernière, hein, t'es pas non plus top 5, quoi. Donc, avoir 2 talents aussi forts offensivement, et c'est peut-être pour ça que ça se projette en nombre pour leur permettre à eux de ne pas se retrouver en 1 contre 3. Et là, tu vois potentiellement un peu moins le talent du joueur. Là, il y a vraiment du 4 contre 4, du 5 contre 4. Et comme tu dis, pour moi, les 2 gros dangers, je t'ai mis le dispositif en 4-2-3-1, mais comme tu dis, je pense qu'on sera plus dans une défense à 3. Ouais. Tu auras Donum ou Soiseau en piston. Il faut rajouter Mackenzie et tu enlèves Donum ou Soiseau en fonction. Mais je pense que ça va faire du reste. Nicolas Hyssen, Criswell, Mackenzie, Soiseau ou Donum. Ça, pour le moment, Donum part avec une longueur d'avance. À droite, peut-être la première de Sidibé en titulaire. J'y crois pas forcément, mais peut-être pour mettre un peu d'expérience. Si Rocasares, ça bougera pas. Abouklal-Beau et King ou Magri devant. King, s'il est prêt, peut-être on aura sa première. Je pense que Magri débutera, que King rentrera. Mais après, oui, on va jouer à 3 derrière. On va vouloir vous attendre. On va pas prendre le risque de jouer à 4 derrière, je pense. Je pense pas. Et nous, on a des absents. On a d'ores et déjà Balerdi qui s'est blessé lors du dernier match face à Reims en fin de match. Donc, il a une lésion musculaire. On n'a pas encore de diagnostic exact pour son indisponibilité, mais en général, une lésion, tu en as au moins pour 3 semaines, peut-être 4 avec la trêve internationale, probablement qui sera court pour Nice, mais peut-être le match d'après. Et on aura potentiellement la signature qui est en cours de Neil Maupay, qui arrive d'Everton en prêt avec option d'achat. Moi, je t'ai mis une compo. Je ne sais pas si tu as vu le match de l'OM face à Reims. Mais que le résumé, on va dire que je pas vu, quoi.
Voilà, on va dire que l'OM peut gagner 4-0 à la mi-temps si Wai est beaucoup plus efficace. Mais finalement, bon, c'est toujours pareil, si tu n'es pas efficace en Ligue 1, et j'imagine un match qui peut ressembler au même match face à Reims avec Toulouse, surtout que c'est votre match à domicile, vous n'avez pas marqué face à Nantes, il y a eu un Lafont exceptionnel. Là, je pense que vous recevez Marseille avec l'ambition d'essayer de gagner. Bah, oui, bien sûr. De toute façon, tous les matchs, je les commence avec l'ambition de gagner. Et je pense que si les objectifs que se sont fixés le président, le coach et le club est de retrouver l'Europe potentiellement l'année prochaine, quand je parle d'Europe, je parle de la Conférence League, hein, on va pas s'emballer, mais d'être dans ce premier tiers du championnat ou top 10, c'est d'être le plus haut possible. Tu te dois de faire le plein à domicile. Ils nous doivent quelque chose. L'année dernière, on fait 2 ou 3 victoires, je ne sais plus exactement à domicile, mais c'est bien trop peu et les supporters sont frustrés. Marseille, ça reste toujours un match spécial. Tu as toujours envie de les taper. Après, on n'a pas gagné l'OM en championnat depuis 2007. On n'a pas gagné Ah depuis ouais. 2016 en Coupe de la Ligue, chez nous. Une victoire 2-1 en prolongation. Donc, ça fait très longtemps. On est conscient que ça va être très compliqué. Et surtout, moi, je vais être honnête avec toi. Pour moi, on devait battre l'OM l'année dernière. Moubania, Ah oui, largement. ce qui nous sort à la dernière seconde, moi, je m'en suis toujours pas remis 6 mois après. Là, cet OM-là me fait beaucoup plus peur. Quand on les prend l'année dernière, d'ailleurs, dans l'émission, je te le dis, c'est peut-être la saison ou jamais où on peut vous battre. Tu vois, Je m'en il souviens y très avait deux bien. dynamiques opposées. Là, on est en début de saison. Marseille est plein d'ambition. Leur recrutement, il est costaud, je trouve. Après, il va falloir que la mayonnaise prenne aussi. Mais il y a un joueur qui est Greenwood, qui pour moi peut faire très 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 mal, surtout quand tu vois ce que Shaw a fait à Mackenzie. Si Mackenzie reconduit et que c'est du côté de Greenwood, il va falloir qu'il soit costaud C'est la clé, tu le penses? C'est la clé du petit. match pour toi? Moi, je pense que oui, ça va se jouer sur ça, tu vois. Après intrinsèquement, vous avez des joueurs plus forts que nous, ce qui est normal parce que vous êtes l'Olympique de Marseille et qu'on n'a pas les Oui. mêmes budgets, on n'a pas le même historique. Enfin, on va refaire tout le monde sur ça. Mais, mais nous, ça va être un match de Coupe d'Europe, comme on a pu battre Liverpool l'année dernière, comme on a pu battre le PSG chez eux dans la phase retour. On va se mettre en mode Coupe d'Europe et on va tout donner. Mais voilà, ça sera donné intelligemment. Je pense qu'il y a un plan tactique. Je pense que Carles, il a repéré les points faibles de Marseille. Il connaît nos points forts. On a deux joueurs milieu de terrain, on n'en a pas trop parlé, mais Caceres, Siro, c'est très costaud. Siro qui a été beaucoup conspué en début de saison alors qu'il n'était pas forcément si mauvais que ça et qui est un très très bon joueur, qui est très intelligent, qui a un gros volume de jeu, avec Cassas à côté qui est un mec qui lâche rien et qui est vraiment, alors, qui est pas très beau à voir jouer, hein, mais tu as besoin de ce genre de mec là au milieu de Ouais. terrain. Et devant, bah, tu as Pladek-Bo qui peuvent, sur un malentendu, te sortir un gros match et faire des différences. Donc on a envie d'y croire. Après, pour être totalement objectif, moi, je pense pas qu'on gagnera samedi. Je suis pas du tout optimiste. Mais Ah après, bah voilà, tiens, Toulouse tu me fais aime passe ce genre de D. match. Si tu me fais la passe D pour la partie prono. Bah tiens, ton prono, Camille. Mon prono. Tu veux le quoi? Tu veux Le l'ambitieux, prono, l'officiel ou les l'officieux? buteurs, là, 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 je veux tout. Moi, Je veux savoir ce qui fait. je rêve d'un 3-0. Je rêve d'un 3-0 pour nous et qu'on enflamme Ah ce stadium. Mais oui, j'aime je ça, pense j'aime pas que cette ça arrivera. ambition-là. Non, Attends, mais tu sais jamais ce qui peut se passer. Carton rouge, oui, tu c'est vois, dans vrai. un match, il y a tout qui peut se passer. Si on doit gagner, moi, je vois au moins les deux équipes marquées. Donc, si on doit gagner, je verrais plus un 2-1 pour nous. Mais, euh, mais je pense qu'on va perdre. Je vais être totalement honnête. Je pense que Marseille est plus fort que nous. Je pense que Marseille est plus prêt physiquement que nous. Je pense que Marseille a plus de talent que nous. Et malheureusement, je vois plus une victoire olympienne, on va dire, allez, 2-1 pour vous ou pour nous. Ah, Mais ce serait si je dois, beau. si je dois, si je dois parier vraiment, je mettrais plus pour vous, quoi. Mais le cœur dirait Les buteurs, pour nous. tu mettrais qui? Chez vous, moi, je vois Wai parce qu'on aime bien relancer les joueurs qui ne marchent pas. Ah, ça serait beau. C'est un peu notre spécialité. C'est notre miniature. La miniature, c'est Wahik face à Rest. Donc, c'est la clé pour nous. Voilà, t'as raté des occasions incroyables au Vélodrome et tu as en face de toi un gardien. Il y a une hype sur ce gardien. Ça, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, mais c'est un beau potentiel, mais qui n'est pas encore terminé pour moi. Il est très jeune, hein, attention, hein. Ouais, très Il est jeune, très très exact. Mais il y jeune. a une hype un peu Laissez-le grandir. trop. Voilà, exactement. Ouais, Je mais pense qu'il faut le laisser tu grandir. connais, hein. Ouais. Mais la Oui, France, c'était laissons-le pareil à grandir. l'époque à Toulouse, hein. C'est ça. C'est ça. Mais il a plus de potentiel que la fin. Il est bien plus complet.
Mais Ouais, il a 19 ans, laissons-le grandir. On en reparle en 3-4 ans. Ah oui, probablement. Buteur Wai, c'est sûr, il va marquer. Il va marquer. En plus, ils se connaissent très bien avec Guillaume Rest. Ils sont très potes. Ils s'étaient chambrés d'ailleurs l'année dernière lors d'un lance Toulouse. Donc, je vois bien Wai marquer. Et chez nous, je vois bien Magri marquer. Magri qui est un petit peu décrié en ce moment, en plus chez nous, mais qui se bat, qui est un joueur qui est intelligent, qui est intéressant, qui est pas un Dalingra, c'est pas le même du tout même profil de jeu, mais qui aime le combat physique. Et que je pense face à une équipe de Marseille, ça peut être un match pour lui, parce que je pense pas que King sera titulaire d'entrée. En tout cas, toutes les recrues qu'on a eues, c'est rare quand elles ont commencé de suite. Donc, je vois bien Magri marquer et après, on verra. Écoute, moi je te dis, je vais être optimiste parce que je suis supporter de l'OM et pour moi l'OM doit gagner tous ses matchs. Donc en tant que supporter et média autour de l'OM, on va être optimiste. Moi je vois bien un 2-0 avec Mason Greenwood encore une fois et je mettrais bien Jonathan Rowe. J'aime bien ce jeune profil, le jeune anglais qui a vraiment un énorme potentiel. Un bon 2-0 à la maison, enfin à l'extérieur, pardon, mais on va dire un peu à la main. Tu sais qu'on aime bien taquiner. Dans une tribune, vous serez à la maison. Ouais, voilà. Ouais, mais moi, j'attends juste le but. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, j'attends le but parce que quand il y a un but, on entend ce qui se passe. C'est le révélateur, le but. Et tu sais qu'il y a des se lèvent sur les 2 buts. Hein. Il y en a qui se lèvent sur les 2 buts. Ouais, bien sûr, ça existe. Il y a des grands gagnants. En tout cas, encore merci à toi, Camille. Je vous remercie encore tous les abonnés. Désolé, Naïm n'a pas pu finir avec nous parce qu'il est à l'étranger et la connexion n'est pas bonne. Donc, on a préféré l'envoyer en réserve, malheureusement pour lui. En tout cas, merci Camille, merci à tous. Et on se retrouve, bien évidemment, pour l'après-match et pour le mercato. Et ça va encore bouger dans tous les sens. On tourne là, il est jeudi, il est 19h30. Donc, on va dire que d'ici vendredi, on ne sait pas quelle équipe on aura face à Toulouse. Mais normalement, Neil Maupay sera enregistré pour la rencontre. Peut-être pas les futurs recrues. Je vous dis à très, très bientôt, les amis. Et encore merci à tous. À très vite.